Bon, hey, rappel important sur le lancer du projectile horizontalement. Je fais un rappel rapide. Je ne fais pas un exemple numérique, là. Je fais juste un rappel. Après ça, vous allez avoir des exercices. Donc, lancer horizontal, n'oubliez jamais que lorsque, par exemple, je lance quelque chose à l'horizontale comme ceci, on doit décortiquer ce mouvement-là de deux manières différentes. Premièrement, les déplacements, le déplacement horizontal, lui, est en MRU. Il n'y a pas d'accélération parce qu'on juge que s'il n'y avait pas la gravité, qui elle agit verticalement, s'il n'y avait pas la gravité, l'objet continuerait toujours à vitesse constante. Donc, il y a seulement une formule. Hein? Ma vitesse, c'est mon déplacement sur mon temps. Bien sûr, vous savez, si je laisse tomber, mettons, une balle, la balle va faire une genre de petite courbe jusqu'à atteindre le plancher ici. Donc, la vitesse horizontale de ma boule qui va tomber au plancher ici sera dans un mouvement rectiligne uniforme, sans accélération. Par contre, le fait qu'elle tombe, là, nous sommes dans un mouvement rectiligne uniformément accéléré parce que nous avons la gravité qui vient accélérer vers le bas mon objet que j'ai lancé horizontalement. Souvenons-nous, avant la relâche, vu qu'on interprète le mouvement vertical séparément du mouvement horizontal, bien, verticalement, la vitesse initiale de ma balle est de 0 mètre par seconde. Donc, on le sait que c'est 0 parce que quand elle quitte ma table, elle commence à descendre verticalement à une vitesse initiale de 0. VF, je ne le connais pas. Je pourrais le trouver avec différentes formules qui sont au tableau, les mêmes 6-7 formules que vous connaissez. La distance ici, mon fameux delta X, ben, si je vous la donne, tant mieux, ce sera la hauteur de ma table ou la hauteur de ma falaise ou la hauteur, en tout cas, peu importe. Si on ne te la donne pas, tu peux toujours la trouver avec une des formules. Bien sûr, si tu ne l'as pas, c'est sûr que tu vas être capable de la trouver. Je te donne assez de données pour ça. Et une autre chose que l'on peut trouver, bien sûr, c'est notre temps. Tu vas entendre que je termine. Le temps vertical, ce qui est intéressant, c'est là où il faut faire vraiment attention, il faut tenir ça en compte. Le temps que ma balle va prendre pour parcourir la distance verticale, bien sûr, c'est le même temps du déplacement horizontal parce que c'est ma même balle qui s'en vient ici. Le temps qu'elle mettra pour parcourir sa distance horizontale sera le même temps vertical. Et il est là le lien à faire entre les deux mouvements, l'horizontal et le vertical. Bien sûr, le delta X ici de mon mouvement vertical n'a aucun lien avec lui parce que le delta X ici, c'est la hauteur de ma falaise, tandis qu'ici, le delta X sera la distance parcourue horizontalement, que l'on nomme aussi la fameuse portée. D'accord? Et bien sûr, hein, on a toujours la vitesse ici à laquelle je projette horizontalement. Donc, je ne sais pas si je dis que ma balle avait une vitesse de 5 mètres par seconde à l'horizontale. Bien, cette vitesse-là à l'horizontale est directement cette vitesse-là dans le mouvement rectiligne uniforme. Donc, je fais ça rapidement. Là. Madame Isabelle vous le présente, ce petit vidéo-là, pour que vous sachiez un petit peu remémorer comment ça fonctionne. Là, ce que je vous demande, c'est de faire le problème du grand saut avec Samuel. Samuel va être en haut d'une falaise. Il arrive avec une certaine vitesse. Je me demande si il va atteindre l'autre côté. Fait que je prenais un 5-10 minutes pour le faire seul ou en équipe. Puis, moi, j'ai fait le corriger dans une autre petite capsule vidéo. Fait que quand vous l'aurez terminé puis vous vous sentez capable de peut-être regarder la réponse, bien, soit que vous le faites chacun tout seul avec vos téléphones dans Teams ou Mme Isabelle peut le projeter aussi. C'est à vous de voir. Vous êtes assez grand. Vous êtes théoriquement autonome.